Yo, salut à tous et bienvenue pour cette review. J'en ai pas sorti la semaine dernière parce qu'en fait, une semaine sur deux, j'ai pas vraiment accès à mon matos pour faire la review. Donc ce que je vais faire, c'est très simple, c'est qu'en gros, une semaine, je vais faire une review de un épisode et l'autre semaine, du coup, je ferai la review des deux épisodes. Donc là, je vais faire les épisodes 2 et 3. Là, je viens de regarder l'épisode 2 du coup. Donc voilà, parce que c'est plus simple à faire pour moi. Donc je vous laisse avec le résumé sans tarder. Et donc l'épisode 2 commence avec la fin de l'épisode 1. Donc la princesse Léona arrive sur l'île. Et en fait, Dai est chargé d'escorter la princesse dans une grotte en fait pour une sorte de rituel magique. Et en fait, la princesse va se faire blesser par un scorpion géant emmené par un des sages. Parce qu'en fait, il y a un complot des sages qui étaient avec la princesse afin de tuer la princesse pour pas que le roi ait d'héritier. Et du coup, Dai et la princesse sont enfermés dans la grotte, tandis que Papy Brass est obligé de se battre contre les monstres que les autres sages ont ramenés. Et du coup, Dai, au bout d'un moment, arrive à faire sortir la princesse grâce à une explosion de colère, qui va faire plusieurs fois d'ailleurs dans cet épisode, notamment pour battre le gros mecha contrôlé par Baron. On découvre du coup la forme qui ressemble vachement à l'Ultra Instinct qui avait tourné sur Twitter il y a un petit moment. Et du coup, la fin, c'est le gentil a gagné, les méchants perdus, la vie est belle. Et à la toute fin, on découvre les deux personnages qu'on a déjà vus dans l'opening, qui teasent qu'ils vont chercher un héros si le Seigneur du Mal est toujours en vie. Et on suppose que ce héros c'est Dai. Pourtant, je vois pas qui ça peut être d'autre. Du coup, voilà, cet épisode se termine comme ça. Je vous laisse avec mon avis dessus. Donc, mon avis sur l'épisode, c'était un épisode plutôt sympa. Il y avait la CGI il y a un moment dans un combat, c'est vrai que c'était. J'avais l'impression d'être devant une cinématique de PS2, mais après, c'est le problème de la CGI. Donc voilà, je vais pas tout le temps m'étaler dessus, parce qu'il va sûrement y avoir de la CGI à tous les épisodes. Et si à chaque fois que je dis alors la CGI c'était moyen. Mais bon, à part ça, voilà. Je suis très content en fait du petit teaser qu'il y a à la fin parce que disons que là ça veut dire que Dai va vraiment partir à l'aventure parce que c'est vrai que si c'était tout le temps machin va sur l'île et tout, ça allait être aussi répétitif que Pokémon, donc j'ai pas trop envie de ça, sinon j'aurais arrêté. Mais j'ai hâte de voir le monde immense qu'offre Dragon Quest. Donc voilà, je vous laisse avec ma review de l'épisode 3. Donc à tout de suite pour vous, mais à dans quelques jours pour moi. 3 days later. Retour quelques jours plus tard pour l'épisode 3, qui était le meilleur pour l'instant. Donc je vais vous faire le résumé tout de suite. Alors l'épisode commence par tous les monstres de l'île de Dremlin qui redeviennent maléfiques à cause du Seigneur du Mal qui serait de retour, comme on l'a vu dans la fin de l'épisode 2. Et au même moment, en fait, les personnages qu'on a vus à la fin de l'épisode 2 aussi en teaser arrivent sur l'île. On découvre du coup Popu et son maître, le précepteur Avan. Le précepteur du coup fait un sort de démalification qui fait que les monstres redeviennent gentils. Précepteur, pourquoi je dis précepteur? Parce que en fait, justement, Avan, troisième du nom, est précepteur de héros, c'est-à-dire qu'il entraîne les héros. Pop est d'ailleurs son disciple, et il propose à Dai de l'entraîner pour devenir un héros en faisant un stage intensif d'1 semaine. Et du coup, pendant tout l'épisode, on va suivre cet entraînement intensif jusqu'à l'épreuve finale, je dirais, où le précepteur se transforme en dragon. Alors qu'est-ce que j'ai pensé de cet épisode? Eh ben, c'est le meilleur épisode qui est sorti pour l'instant. Et on commence vraiment à rentrer dans le business, quoi, et ça c'est vraiment très très cool. Le précepteur Avan, je suis sûr, va être mon personnage préféré, parce que je le trouve à la fois marrant, à la fois très cool, comme peut l'être d'une autre manière, mais comme peut l'être Onizuka, c'est-à-dire qu'il est marrant, mais en même temps il est vraiment très sérieux. Enfin, il peut passer du sérieux au marrant, quoi. Et mis à part ça, voilà, c'était un épisode un peu training montage, entraînement, tout ça. Et on voit qu'on arrive vers le sérieux
donc vers la véritable aventure, et ça c'est vraiment très cool. Bref, je vous laisse avec la prochaine review où je ferai la review de l'épisode 4 du coup. Et je vous dis tchuss.